Je prends les présences. Madame Danielle Balange. Madame Maria Damour. Madame Justin Tessier. Monsieur Denis Lavigne. Monsieur Pierre Lapierre. Monsieur Bouvette, absent. On est accompagné de Madame la directrice générale et greffière trésorière, Madame Louise Lavigne. Parfait, il est 19h30, on va ouvrir la séance. On a quorum. Parfait. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté? Proposé par M. Lavigne. J'appuie. Appuyé par Mme Tessier. Parfait. 3 points. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire 19 mars 2024. Qui propose? Je propose. Proposé par Mme Tessier, appuyé par Mme Danielle Balange. Correspondance, Mme Lavigne, correspondance au date. Parfait, merci beaucoup. Point 5, administration générale avec Mme Justine Tessier. Bonsoir. Il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer apparaissant au livre comptable de la municipalité de Saint-Placide en date du 16 avril 2024 pour un montant de 253 978,96 sous. Au niveau du registre des chèques, un montant de 142 474,53. Au niveau du registre des prélèvements, 22 025,97 et au niveau de la liste des dépôts directs, 81 478,46 pour un total de 253 978,96. Que les comptes soient approuvés et payés, le tout conformément aux dispositions du règlement 2022-06, que les dépenses autorisées par la directrice générale et greffière trésorière ainsi que par les fonctionnaires autorisés dans le cadre du règlement 2022-06 font partie de la présente liste de comptes. Le Conseil approuve et entérine ces dépenses et reconnaît avoir le rapport déclinant des articles 5.15 et 9.3 du règlement. Que le maire de la directrice générale de la greffière trésorière ou leur représentant soit autorisé à signer les chèques et à payer ces montants à même les sommes prévues au budget pour et au nom de la municipalité. Proposé par Mme Tessier, appuyé par M. Pierre Lapierre. 5.2. Autorisation d'achat de 2 bureaux de travail, service des finances. Considérant qu'une restructuration a lieu au sein du personnel de la comptabilité, qu'il y a lieu de réaménager les bureaux et pour ce faire d'acquérir 2 bureaux de travail, il est proposé que le Conseil autorise l'achat de 2 bureaux de travail et ce pour un montant maximal de 4 000 plus les taxes applicables et que cette somme soit affectée au fonds de roulement et que la durée de vie de cette immobilisation soit de 10 ans. Je propose. Proposé par Mme Tessier, appuyé par M. Denis Lavigne. 5.3. Entérinement d'achat de 3 portables quartier informatique. Considérant l'arrivée de nouveaux employés et le retour de l'employé 04-0140, considérant qu'il y avait lieu d'acquérir 3 nouveaux portables, considérant la soumission de quartier informatique pour ces 3 portables au montant de 3 425 plus les taxes applicables. En conséquence, il est proposé que le Conseil entérine l'achat de 3 portables auprès de quartier informatique, le coût selon sa soumission de 3 425 plus les taxes, que cette somme soit affectée au fonds de roulement et que la durée de vie de cette immobilisation soit de 5 ans. Je propose. Proposé par Mme Tessier, appuyé par Mme Danielle Balange. 5.4. Donc, album définissant École de l'amitié. Considérant que les élèves de 6e année de l'École de l'amitié désirent souligner la fin de leur cycle primaire pour un album définissant, par un album définissant, considérant que la municipalité de Saint-Placide désire s'impliquer auprès de l'École de l'amitié des élèves de 6e année afin qu'ils aient un bel album définissant haut en couleur, il est proposé que le Conseil autorise l'impression en couleur de 12 albums définissant 2024 pour les élèves de 6e année de l'École de l'amitié. Je propose. Proposé par Mme Tessier, appuyé par Mme Maria Damour. 5.5. Il faut continuer, Mme Tessier. Très bien. Le 17 mai, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles ou trans,
et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre, considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion, les personnes homophobiques et transphobiques demeurent présentes dans la société. Considérant que le 17 mai est une journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence Incorporée dès 2003. Considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence Incorporée dans la tenue de cette journée, il est proposé de proclamer le 17 mai la journée internationale contre l'homophobie et transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. Qui propose? C'est unanime? Parfait. Unanime. Parfait. Transport, point 6, avec M. Pierre Laperle. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Point d'information, CMQ 69 772 001 2024 013. Embauche d'un journaliste. Sous la recommandation du responsable des travaux publics et de la directrice générale adjointe et gracière trésorière adjointe, la Commission municipale du Québec, le 3 avril 2024, et par sa résolution 2024-013, procédé à l'embauche de M. Pascal Charbonneau à titre de journaliste. Le Conseil prend acte de l'embauche de M. Charbonneau à titre de journaliste. C'est un point d'information. Un point d'information. 6.2. Ben, ouais, 6.2, non. C'est le Fonds pour le développement des collectivités du Canada, Fédération canadienne des municipalités, la FMQ, la TEC. La TEC, c'est important pour les municipalités. Considérant que le programme de la taxe sur l'essence, la contribution du Québec, est un outil fort apprécié par toutes les municipalités du Québec, la FMQ prend les moyens pour mettre la pression sur les deux niveaux de gouvernement. Considérant que la FMQ est un allié dans les démarches de la FQM et partage entièrement ses préoccupations, considérant que le Canada actuellement est en croissance démographique, encore avec 1,25 de personnes nouvellement arrivées au pays dans les dernières années seulement, considérant que la Société canadienne d'hypothèques et de logement, nous devons bâtir au moins 3,5 millions d'habitations de logements supplémentaires d'ici 2030 et que les municipalités doivent améliorer et fournir des infrastructures pour absorber cette croissance. Ce que ça veut dire, c'est qu'on demande environ 170 millions de dollars pour pouvoir s'aventurer dans cette complexité-là. L'inflation dans le secteur construction non résidentielle a atteint 29% depuis 2020. Les municipalités font face à une hausse du coût des projets d'infrastructure. Ces dernières années, contrairement aux revenus fédéraux et provinciaux, les revenus fiscaux des municipalités n'ont suivi ni l'inflation, ni la croissance économique, ni la croissance démographique. En conséquence, le gouvernement fédéral continue, oui. Je sais pas, là, je te suis plus. Considérant que les municipalités font face à une insuffisance de financement fédéral en matière d'infrastructure, à l'heure où le programme d'infrastructure Investir dans le Canada a pris fin, où le Fonds de développement des collectivités du Canada est en renégociation, où le Fonds de permanent pour le transport en commun ne sera lancé qu'en 2026, que le Fonds de développement des collectivités verse annuellement plus de 2,4 milliards de dollars en capital directement aux municipalités par le biais d'un mécanisme d'attribution fiable que les municipalités petites ou grandes, mais ce financement va respecter leur engagement. En conséquence, que le gouvernement fait une proposition appuyée par que le gouvernement fédéral collabore avec les municipalités et les stagiaires de l'entente afin que le Fonds de développement des collectivités demeure une source de revenus. Le gouvernement fédéral s'engage à intégrer au budget 2024 une nouvelle vague de programmes en matière d'infrastructure qui comprend notamment un nouveau programme d'infrastructure. Que le gouvernement fédéral réunisse les provinces et les
droits des municipalités pour négocier ce cadre de croissance municipale. Que cette copie soit envoyée, copie de cette résolution soit transmise à la vice-présidente, ministre et ministre des Finances du Canada, l'honorable Chrystia Freeland. Je vous laisse tous les gens avec qui ça s'en va, jusqu'à M. Scott Pierce et au président de la FNQ, M. Jordan. Parfait. Proposé par? Oui, je vais proposer. Proposé par M. Pierre Lapelle, appuyé par? M. Dunier. 16.3, je vais continuer, M. Lapelle. Mandat de l'équipe Clarence Ingénierie Civile, ajout plan et devis aux demandes de certificat d'autorisation CA d'emplacement de ponceau sur le chemin de Pointe-du-André. Considérant que le mandat initial octroyé à l'équipe Clarence Ingénierie Civile afin de produire des plans et devis pour une demande de subvention dans le cadre du projet d'emplacement de ponceau sur le chemin de Pointe-du-André, considérant que la réalisation du projet a été définie en cours de mandat comme étant assujettie à une demande d'autorisation ministérielle en vertu des règlements de la Câmara de Robert, directive d'infonction par l'environnement, considérant que cette démarche a entraîné des frais supplémentaires non prévus initialement, notamment pour produire des documents pour l'avancement ou le reproche. L'avancement se rapproche du 100% ainsi que l'ajout contrainte en exigence engendrée par les clauses environnementales. Considérant que certaines tâches supplémentaires réalisées sur le plan sont notamment, mais non limitativement, la coordination requise avec le biologiste, ajout d'informations sur les plans concernant des limites du littoral, les bandes urbaines, l'ajout de feuillets supplémentaires concernant l'empiètement, les mesures de protection environnementale, la végétalisation après les travaux, incluant les détails d'ajout de clauses spécifiques, protection de l'environnement, etc. Considérant tout ça, l'offre de l'équipe Laurence pour modifier ces travaux-là, les plans, c'est 5 000 $. Qui propose? Proposé par M. Lénarine, appuyé par M. Pierre Lapelle. 7.1, j'ai venu avec M. Lénarine. Bonsoir tout le monde. Autorisation pour lancement d'appel d'offres, réhabilitation par gainage de divers tronçons d'égouts sanitaires. On est allé en appel d'offres pour ça, le budget a sorti trop haut, on y retourne. Puis avec la moindre exigence, parce qu'on avait mis une date, puis c'était trop serré pour l'entrepreneur, on retourne en appel d'offres. Fait que moi, je vais faire la proposition de retourner en appel d'offres. Le gainage d'égouts, c'est quand le tuyau de ciment a des pertes, il me rentre une machine là-dedans, ça garoche du fil de verre alentour, ça cible dessus, ça tire là-dessus. Fait que moi, je fais la proposition de retourner en appel d'offres. Proposé par M. Lavigne, appuyé par Daniel Delange, 7.2. Entérinement d'un mandat à ENS, ingénieur, conception des plans pour la réhabilitation par gainage de divers tronçons d'égouts sanitaires. Vu qu'on retourne en appel d'offres, il faut faire un autre devis, fait que c'est la compagnie ENS qui vont faire ça. La soumission de ENS ingénieur, c'est 1 500$ plus taxes applicables. J'en fais la proposition. Proposé par M. Denis Lavigne, appuyé par Moi, je suis ici. Mme Stan-Tessier. 8.1 avec aménagement urbaniste avec Mme Marie-Hélène. Bonsoir. Le point 8.1, c'est le renouvellement du mandat de la firme Urbacom. Donc, Urbacom, c'est la firme de M. Jean Labelle et son mandat vient à échéance le 28 mars 2024. Donc, il est déjà à échéance. Considérant que la municipalité se doit d'être en mesure de délivrer des permis et de continuer à servir ses citoyens d'ici à ce que le poste de direction du service de l'urbanisme soit pourvu, je propose que le Conseil autorise le renouvellement du mandat temporaire de M. Jean Labelle de la firme UC Urbacom pour une période du 2 avril au 28 juin avec une possibilité de prolongement si nécessaire. Proposé par Mme Marie-Hélène Damon, appuyé par Mme Stan-Tessier. Loisirs, culture, 9.1 avec Mme Danielle Delange. Merci. Bonsoir. 9.1, adoption d'une nouvelle version du logo de la municipalité.
considérant que le logo de la municipalité a été modifié tel que présenté aux élus. Donc on rajeunit le logo, vous allez le voir prochainement, je pense, sur Facebook de la municipalité. On l'a déjà vu, ça va apparaître aussi sur nos prochaines enseignes et sur toute la papeterie, etc. de la municipalité. Donc, je propose que le Conseil autorise la nouvelle version du logo tel que proposé et à effectuer les changements appropriés partout où nécessaire. Parfait. Proposé par Mme Danielle Galange, appuyé par Mme Maria Damour. 9.2. Autorisation de circuler sur le territoire de la municipalité, considérant que la municipalité reçoit annuellement un nombre élevé de demandes d'autorisation de pouvoir circuler sur le territoire de la municipalité et ce en provenance de plusieurs organismes, considérant que ces demandes relèvent essentiellement du service des loisirs et de la culture. Donc, je propose de confier la gestion de ces demandes d'autorisation de pouvoir circuler sur le territoire de la municipalité à la coordonnatrice aux loisirs, à la culture, vie communautaire et aux communications ou à son représentant s'il y a lieu. Proposé par Mme Danielle Galange, appuyé par Mme Maria Damour. 9.3. Autorisation, forfait publicitaire, guide des cartes touristiques, Basse-Laurentide, édition 2024-2025 pour Tourisme Basse-Laurentide. Considérant que Tourisme Basse-Laurentide est un bureau d'information touristique servant à accueillir et à renseigner les touristes selon leurs besoins. Considérant que Tourisme Basse-Laurentide participe à l'élaboration et au développement d'activités liées à la promotion touristique. Considérant le forfait de la promotion et des services offerts pour la municipalité de Saint-Placide, je propose que la municipalité adhère au plan B du forfait au coût de 385 $ plus les taxes applicables et que le maire et la directrice générale des affaires trésorières ou le représentant, s'il y a lieu, soient autorisés à signer tout document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. Proposé par Mme Danielle Galange, appuyé par M. Denis Lavigne. 9.4. Abrogation de la résolution 74-05-2021 et nomination des nouveaux signataires pour la subvention Fonds Région et Ruralité qu'on appelle FRR pour le volet 4. Considérant qu'au terme de la résolution 74-05-2021, M. René Tousignan était la personne désignée autorisée à agir au nom du Conseil et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet de subvention FRR volet 4, considérant que René Tousignan n'est plus à l'emploi de la municipalité, considérant qu'il y a lieu d'abroger la dite résolution 74-05-2021 et de nommer un nouveau signataire dans le cadre de la subvention FRR volet 4, je propose de nommer la directrice générale et greffière trésorière ou la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe afin de signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution. Parfait. Proposé par Mme Danielle Galange, appuyé par M. Pierre Lapelle. 10.1, communautaire avec Mme Justine Tessier. Autorisation de vente d'aide financière et co-performance, volet implantation simplifiée, transition énergétique, projet de local multifonctionnel. Considérant le programme d'aide financière et co-performance, volet implantation simplifiée, conversion de chauffage du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs de Québec pour la transition énergétique. Concernant les travaux de rénovation du 55A de la rue Sauvé, considérant la non-conformité du système en place, il est proposé que le Conseil municipal autorise la demande d'aide financière éco-performance volet implantation simplifiée transition énergétique, que le Conseil municipal nomme Mme Julie Pomerville chargée de projet de son remplaçant s'il y a lieu, responsable de ce dossier, que le maire et la directrice générale ou leur représentant s'il y a lieu soient autorisés à signer tout document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. Je propose. Proposé par M. Justine Tessier, appuyé par Mme Danielle Galange. 11.1, sécurité incendie avec M. Pierre Lapelle. Autorisation de paiement de facture de la Sûreté du Québec 2024. Considérant la réception de l'avis aux fins de prévision budgétaire de la Sûreté du Québec pour l'année 2024,
considérant une variation de frais équivalent à 5,34% par rapport à l'année 2023, considérant les modalités de paiement en 2 versements. En conséquence, je propose que le Conseil autorise le paiement de la facture de la Sûreté du Québec de 285 770 $ payable en 2 versements, dont le premier versement sera de 143 885 payable au plus tard le 30 juin 2024 et le deuxième montant au plus tard le 31 octobre 2024. Proposé par M. Pierre Lapelle, appuyé par M. Denis Lavigne. Parfait. Période de questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? M. Lagier. Monsieur le maire, messieurs, bonsoir. J'ai 4 questions. Vous avez le droit à une. En secours. La première, ça concerne, semble-t-il, la nouvelle version de la loi sur la gestion des berges. Alors, je veux simplement savoir si la municipalité a reçu quelque chose là-dessus. En principe, c'est le Québec qui devrait donner une extension de pouvoir aux municipalités pour la gestion des berges. Avez-vous eu des informations? Oui, j'ai des informations. Pouvez-vous être plus précis? On a parlé. C'est une nouvelle que j'ai entendue, parce que j'ai lu dans le Devoir, sans doute. Aujourd'hui, je n'ai parlé à la merci de mes courants. On a parlé de la municipalité d'Oka. Puis, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire là-dedans parce que c'est provincial. Oui. Puis, il parle aussi des eaux qui est fédéral. Fait que nous autres, on a décidé qu'on ne touchait pas trop à ça parce qu'on ne veut pas trop se tremper les pieds là-dedans. Et là, je me suis renseigné un peu. Pour le lac de la montagne, l'eau est fédérale, ouais. Mais le fédéral a donné la gestion au provincial. Oui. Et le provincial a donné la gestion des berges aux municipalités. Et là, il y a une nouvelle, je ne sais pas si la loi est sortie ou non. J'avais pas entendu. J'avais pas encore entendu parler. C'est l'étude. J'ai simplement entendu que la volonté du gouvernement, c'est d'étendre le pouvoir aux municipalités. de gestion aux municipalités. Ouais. Si vous me permettez, M. le maire, je ne veux pas faire de mauvais augure, là, mais la MRC de Montagne, dans son chez moi d'aménagement, a mis Saint-Placide dans la rivière Outaouais. Moi, j'avais contesté ça par 2 fois avec Mme Elisabeth Jobert, elle n'a jamais rien voulu comprendre. Quand on regarde la carte chez moi d'aménagement, Saint-Placide est dans la rivière Outaouais. Ça, déjà, il y en a eu. Je suis capable de fouiller, vous là. C'est vrai que j'ai regardé la nouvelle carte, là, c'est pas facile. Ouais. Deuxième question. Alors, ma deuxième question, ça concerne, là où ça parle de rumeurs, là, mais ça concerne la gestion des trous sur la 344. La version. Sur l'ensemble de circulation. Bon, alors moi, j'arrête pas d'écrire au ministère des Transports. Je voudrais savoir si je m'adresse à la bonne personne. Parce que certains ont dit que c'est la municipalité qui avait fini par combler des trous. Notamment, il y en avait un qui était très dangereux à côté du camping Paquet. Il y en a un autre qui est très dangereux, c'est vraiment chez monsieur. Je ne sais pas s'il y est encore, mais il y en a plusieurs le long de. Appelez-vous à Saint-Jérôme, ou si vous appelez à Laval? Moi, j'écris toujours à Dieu. J'ai écrit au ministère directement. J'ai encore eu aucune réponse à 3 lettres. C'est nous autres? Monsieur Lagier, si je peux répondre seulement? Oh oui. Dans le fond, nous, on a une entente avec le ministère des Transports jusqu'à concurrence de 10 000, il nous semble, de mémoire. Là. Donc, c'est nous qui effectuons le fauchage pour le ministère des Transports, c'est nous qui effectuons aussi le lignage. Et pour les trous, je vais demander aux travaux publics de faire le tour du territoire sur la route 344, puis je vais demander à savoir si ça pourrait être admissible avec l'entente. Dans le fond, nous, on fait la réparation avec de l'asphalte chaude.
et la salle froide. On fait la réparation et puis après ça, on refile la facture au ministère des Transports. Bon, donc je me suggérerais de demander au service de repasser parce que je trouve qu'il y en a quelques-uns qui sont dangereux aussi. Puis là, on risque de créer des accidents parce qu'on. Ils n'ont pas passé encore parce qu'on n'a pas d'entente avec le ministère. Oui, on a ensemble. C'est le délai, c'est très important. C'est ça. Bon, la troisième question, elle est anecdotique, mais bientôt vous allez installer c'est encore, j'imagine, c'est les travaux publics. Je peux la reformuler en question, mais c'est plus une suggestion de faire attention qui pose la bouée correctement, parce que moi, il y a quelques années, j'ai déjà pété une hélice, et pourtant, je suis passé du bon côté de la bouée. Je connais mes affaires en navigation, et puis elle avait été mal placée, et il y a une grosse roche qui est devant le quai. Alors, moi, j'étais passé du bon côté pour éviter d'aller sur la roche, et puis je suis fait. C'est en avant de la descente, ou pas non plus loin? Non, il y en a une en avant de la descente. C'est en avant de. Non, c'est pas la descente. Parce qu'en avant, c'est pour éviter qu'on aille vers l'est. Oui. Mais c'est celle qui était du côté c'est la route ouest. La route? Je m'en rappelle plus. Normalement, ça doit être une verte. Et dernière question. Si je peux intervenir, c'est drôle que vous me parliez de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai rencontré M. Mainville, qui est responsable des travaux publics. Je lui avais demandé justement de trouver une personne responsable pour installer des bouées. Donc là, on est en train de finaliser une entente, on est en train de travailler une entente avec une personne qui puisse venir installer des bouées sur le lac des Deux-Montagnes. Bon, il faut dire que. Quelqu'un de spécialiste. Il faut dire que la navigation sur une rivière, c'est compliqué, parce que normalement, les bouées vertes ici, quand on remonte le courant, les bouées vertes sont à bâbord, c'est-à-dire du côté sud, là, puis les bouées rouges du côté nord. Mais quand on vient vers le port de quai, ben c'est l'inverse. Oui, c'est à cause du courant. Ouais, c'est le courant qui va. C'est ça qui est un peu. C'est un marin. Bon, donc la dernière question, ça concerne les assurances. Alors, ça peut toucher pratiquement tous les OBNL de Saint-Placide. Vous n'êtes pas sans savoir que l'assurance que la municipalité détient du Fonds des municipalités du Québec a, semble-t-il, d'après les informations que j'ai reçues personnellement, modifié la police d'assurance, et en particulier à deux points de vue. Au point de vue des administrateurs, c'est-à-dire qu'il semblerait que actuellement, plutôt que les administrateurs ne sont plus inclus systématiquement pour les actes d'administration, il faudrait un amendement, ou plutôt que le fonds des municipalités, le fonds d'assurance des municipalités propose oui, ils appellent ça déjà une sorte d'amendement, une codicile à leur police d'assurance. Et l'autre aspect, c'est l'assurance des bénévoles. Alors, sur l'assurance des bénévoles, c'est très clair que maintenant, il ne prévoit plus non plus la responsabilité civile. Il faut donc là encore s'assurer, prévoir que les bénévoles sont couverts par la responsabilité civile. Et enfin, ça c'était déjà le cas, pour tout ce qui est santé et sécurité au travail, la CNESST prévoit une assurance pour les travailleurs bénévoles. Alors il faut là encore s'assurer que tous les OBNL le sachent et qu'ils inscrivent leurs bénévoles pour qu'ils soient assurés auprès de la CNESST. Bon. Je voulais juste m'assurer que On vous fait assuriez suivre. de ça. On fait suivre, c'est important. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir, M. le Président. Je voulais vous remercier au nom de tous les bénévoles pour le brunch de dimanche dernier.
Puis aussi, j'ai remarqué que vous ne mangez pas avec les gens à l'endroit. Mais moi, je trouve que, en plus d'être payé, vous mettez pas mal d'heures. Vous êtes aussi des bénévoles. On a mangé. Vous n'aviez pas faim? Tu nous as pas On a mangé ensemble. ensemble. Pas vu manger? Non? On a mangé. On a mangé ensemble. Parfait. Ben, je voulais féliciter notre bénévole de l'année. Oui. Olivier. C'est bien apprécié. Et puis aussi, vous parlez du nouveau logo. Est-ce qu'il y avait des. Pourquoi qu'on voulait négocier le logo qu'on avait aussi? Pourquoi le changement? Madame Mélange. Il y a eu le changement. La source de toutes les informations, une chance qu'il y a madame qui peut nous aider. Bien ça, c'est quand je pense quand on a commencé à faire les enseignes. On a bien été sur le dossier des enseignes aussi. Donc, on avait mis le logo tel qu'il est aujourd'hui encore à l'intérieur du cadre. Et quand on a fait des demandes pour le design, etc., on nous a proposé comme quelque chose de plus extérieur, avec des formes, etc. Donc, pour accrocher, pour que ce soit plus beau, plus visible, etc. Alors, je pense que cette idée-là, elle a fait des petits et elle se retrouve aujourd'hui à dire, bon ben, ok, on adopte ce logo-là pour l'ensemble, pour la municipalité. C'est pas des gros changements, c'est presque le même logo, c'est juste qu'il est un petit peu modifié. Pour éviter dans son besoin. C'était quand même. Ça se peut que c'est pas exactement ça, mais je vois le moins de ça. Il n'y a pas un gros changement. C'est ça, c'est le nouveau drapeau. Oui, si tu regardes, si tu regardes, On peut pas chercher, on parle de nouveau. oui, alors que ça se met à l'extérieur. Ok, quand on regarde c'est la même chose. Merci, madame. Monsieur Fabian. Justin Carrière. Justin. Je voudrais savoir le prolongement de mes égouts, parce qu'on aura des nouvelles ce soir, et j'ai vu gagner l'autre jour. C'est bon. Madame Larue, monsieur Labelle, et comment ça fait aussi, monsieur Fabian? Demain, monsieur Labelle a été absent quelques semaines au bureau. Là. Je vais le rencontrer demain, puis je vais lui demander le suivi de cause. Ça va aller dans le mois encore? Je vais vous rappeler, il faut que je parle avec M. Labelle demain. Quand est-ce que vous avez déposé votre demande? Moi, de où l'année passée? Les procédures, à tous les mois, il y a des nouvelles choses qui sont demandées, que ça allait plus pas. Quand là, c'était supposé être le 16, je pense qu'aujourd'hui, ça aboutit pas. Okay. C'est parce que quand tu commences au fait, là, vous, votre demande, c'est pour le prolongement des égouts, des services? Ouais. Ça, j'ai su 2 mois après avoir commencé les procédures qu'il fallait que je fasse les égouts avant d'avoir mon permis de construction. 2 mois après. Puis on est rendu au mois de décembre. Je vais faire les égouts à mon père. Mais là, encore là, on est reporté encore. Comment est-ce qu'on va se séduire depuis le mois de décembre? Demain matin, on va voir M. Labelle. Je vous assure un suivi, M. Labelle, demain. Là, je vais rencontrer M. Labelle demain. Puis je vais vous J'espère que ça sera pas un mot pour l'autorisation. On va vous appeler le prochain jour, M. Fabian. Bonjour tout le monde. Nous aussi, c'est pour faire un suivi, puis plan urbaniste pour un plan de maison, il a envoyé il y a 2 mois, pas de nouvelles, pas de suivi, rien, pas comme quoi il n'avait pas retenu mon courriel, rien. Votre nom? Mathieu Carrière. Mais c'est dans tout le même projet? Ben, lui, non, lui, c'est plus probablement des goûts, moi, c'est pour un projet de maison. Sur le même terrain? Oui. C'était tout un ensemble?
C'est juste pour avoir un suivi. Là, ce que je te comprends, si les égouts ne sont pas conformes, on ne donne pas de permis de le plan de maison, c'est ça? Oui, ça, je suis d'accord, mais au moins qu'ils regardent le plan, s'il y a des modifications à faire sur le plan de maison, on va faire plus. Ça nous donne une idée, nous, pour servir les portes, pour les plans. OK. Parfait. Merci. D'autres questions? C'est parce que les jeunes, ils peuvent s'implanter, puis ça avance pas. Tu sais, après ça, vous demandez pourquoi il ne reste pas ici. Là, s'il est bien patient, parce que il va s'en aller ailleurs, c'est après 8 mois qu'on discute, ça avance pas. Il faut qu'on se branche sur quelque chose. On réserve du monde, on fait des plans, on fait des affaires de soumission pour telle date, parce que 6 mois pour avoir pas de sens. Parfait. OK. Il n'y a pas d'autres questions? Parfait. Avant de fermer la séance, n'oubliez pas qu'il y a le jour de la terre, le jour du compost, le 11 mai. Fait que vous pouvez venir à la municipalité ramasser du compost. En arrière de la bibliothèque, oui, c'est ça. Sur le terrain de la bibliothèque. Puis c'est ça. Fait que, bonne soirée. Merci d'être venu. On se revoit à la prochaine séance. Ah, on va lever la séance. Qui propose qu'on lève la séance? Je propose. Proposé par le TC et par Madame